bienvenue sur les recettes d'Axel. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo sur la capitalisation d'expérience qui, effectivement, fait partie d'un des sujets majeurs auprès des entreprises, au moins agroalimentaires. Alors, les raisons et les premières raisons qui font qu'on a besoin de capitaliser sont les départs en retraite. C'est vrai qu'on a tous peur de ça, et souvent les services ressources humaines s'imaginent que l'on va pouvoir photocopier les cerveaux et imaginer garder une entreprise et en faire un clone. Bon, ça ne marche pas, on a du mal. Il y a d'autres outils qui ont été créés, qu'on a vus auprès de plusieurs entreprises qui ne font pas de résultats satisfaisants. Ce sont les fiches de poste, les référentiels métiers, les tableaux de polyvalence. Donc, tous ces éléments-là font qu'on a des raisons d'échec cuisantes sur le déploiement de ces démarches. Et les premières sont souvent qu'on a voulu l'appliquer à toute l'entreprise. Et là, le sujet est tellement global et tellement vaste que forcément, on va au plantage. Le deuxième élément, c'est que quand vous avez un directeur qui a initié cette démarche-là, il est très probable que ce même directeur s'en aille dans l'année ou dans les 2 ans. Voilà. Et le dernier élément, c'est le personnel qui zappe et qui ne reste plus dans les entreprises. Alors, de ce fait, il faut se concentrer sur l'origine de la nécessité de capitaliser les expériences. Souvent, il faut le voir d'une façon un peu plus ciblée, c'est-à-dire le faire au niveau d'un service. Et sur ce service-là, on va concentrer les efforts sur le fait qu'il est peur que si jamais il y a un élément qui parte en congé, qu'on se dise, tiens, s'il part en congé, on ne pourra pas exercer nos fonctions fondamentales. Le deuxième élément, c'est on est en sous-effectif. Alors ça, on le voit un peu, alors c'est très difficile à percevoir. Nous, on le fait plutôt en intercomparaison et en benchmarking d'une entreprise d'un même métier par rapport à l'autre, et on peut l'identifier et le subodorer. De ce fait, il faut revoir toute l'organisation de ce service avec préalablement une nécessité de lister tout ce que l'on fait. Alors chaque responsable et chaque acteur de ce service va pouvoir faire une liste assez précise sur ce qui est important, sur ce qu'il va imaginer ne pas savoir, sur ses freins à travailler et à communiquer des choses, et sur ce que ses collègues ne savent pas. Une fois qu'on a identifié cette liste-là, il va falloir nettoyer. Alors nettoyer, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas fondamental vis-à-vis de la fonction principale du service, vous allez le supprimer ou l'automatiser par le biais de sous-traitance ou de digitalisation, ou sinon, pour ce qui reste d'important, concentrer les efforts là-dessus et puis essayer de le diluer en termes de réalisation de par les autres services. Quoi qu'il arrive, on n'a jamais vu jusqu'à maintenant d'outils miracles sur cette capitalisation, ou ceux qui ont existé sont très vieux et n'ont pas marché. Alors, une fois que vous aurez bien nettoyé de toute façon toutes vos actions et réorganisé le service, n'oubliez pas que c'est la logique et la jugeote qui permettra de faire évoluer votre service, et surtout l'envie. Mais réellement, rien d'autre. Si jamais vous avez des questions sur ce thème, vous pouvez les poser en commentaire et vous abonner à la chaîne Axel Group. À bientôt!